t'a fait la grâce Amen. de te réveiller ce matin. Amen. C'est lui qui a soufflé son souffle. Il faut toujours proclamer en début de mois. Donc je vais proclamer et proclame aussi sur ta vie. Père éternel, Seigneur, je te rends grâce pour ce nouveau mois, Seigneur, parce que c'est le 3e mois de l'année. Et comme dit mon épouse, Jésus est ressuscité au 3e jour. Et la nature ressuscite dans cette période du printemps. Alors que tout ce qui était mort dans ta vie, mon frère, tout ce qui était mort dans ta vie, ma sœur, ressuscite au nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Père éternel, je ressuscite tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort dans ma santé, dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans mes finances, dans le nom de Jésus. Je ressuscite parce que Jésus vit en moi et celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Et celui qui vit en moi s'appelle la vie et la résurrection. Alors Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce nouveau mois. Je suis la tête et jamais la queue. Je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant mon couple. Nul ne tiendra devant mes enfants. Et le ministère Yahweh Shammah. Au nom de Jésus. Si 1000 tombent à nos côtés, mon frère. Si 10 000 tombent à nos côtés, ma soeur, nous ne serons jamais atteints. Car l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Et il te dirige. Il est en train de te diriger vers les eaux paisibles de l'éternité au bon endroit. Alors toi, résiste, mon frère. Résiste, ma soeur. Au nom de Jésus. Donc, comme je disais, on est le samedi 2 mars 2024. Comme disait Paul, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient dans le nom de Jésus. Et sache que c'est écrit dans la parole d'ailleurs. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Est-ce qu'il va trouver la foi quand il reviendra? Pourquoi il a posé la question, le Seigneur? Parce qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il savait que le diable allait se lever. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il y a des frères et des sœurs qui nous disent « j'ai envie de lâcher ». Nous-mêmes, nous sommes tellement combattus. Mais tu ne lâcheras pas dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est déjà sur son beau cheval blanc et il est en train de revenir. Je te dis clairement, il faudrait être totalement aveugle pour ne pas comprendre que Jésus est proche. Je regarde plus la télé, mais j'ai regardé les nouvelles dans le monde. Le Seigneur m'avait dit, après ma rencontre avec lui, que c'était le retour de Jésus cette génération. Et quand tu regardes, même quand tu es païen, même quand tu es athée, que tu regardes ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, que tu regardes ce qui se passe à Jérusalem, qui est le baromètre, le thermomètre de l'horloge spirituelle du retour de Christ, quand tu regardes tout ce qu'il se passe, que ce soit au Congo, que ce soit n'importe où, quand tu regardes Macron qui commence à être utilisé aussi par l'ennemi pour amener cette guerre, cette grande guerre, elle arrive, mon frère, ma soeur. Mais sache que comme les pluies du temps de Noé sont venues, comme le feu est tombé sur Sodome juste avant, Dieu protège les siens. Dieu a mis les 8 sur l'arche. L'arche s'est fermée, le déluge est tombé. Il a ôté Lot et sa famille de Sodome et le feu est tombé. Et je te dis clairement, reste fidèle au Seigneur, accroche-toi à Jésus, parce que lui va venir enlever son épouse et juste après, la pire période que cette terre n'ait jamais connue arrivera. Et ça sera terrible. Terrible. Donc, au nom de Jésus, on ne restera pas là. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour de Jésus, la solution à tous tes problèmes. La solution à tout. Moi, je me rappelle quand le Seigneur est venu dans ma vie, moi j'étais dans la dépression depuis 40 ans, j'avais souffert les rejets, l'abandon, la honte, la trahison, tellement de choses compliquées. Mais quand il m'a touché le 27 novembre 2016, il a téléchargé son amour en moi. Et plus rien ne pouvait me toucher. J'étais devenu Jésus, en fait, quelque part. Parce que Jésus, c'est l'amour. Car tout se résume à l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour du Père qui a fait qu'il a donné son Fils.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pour ça que Jésus est venu et la prière, il n'a pas dit mon Père qui ose, il a dit notre Père. Il prophétisait déjà qu'il ne serait pas le seul fils au ciel, qu'il y aurait des frères et des sœurs avec lui. Il prophétisait, il savait qu'il allait passer à Gethsémane, il savait qu'il allait arriver jusqu'à Golgotha par amour pour toi. Mais c'est que l'amour du Père qui a donné son Fils, qui a fait donner son Fils, et c'est que l'amour du Fils qui a fait qu'il allait jusqu'à Golgotha. Nous, on doit donc avoir cet amour pour pouvoir faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse pour lui. Là, aujourd'hui, il nous a dit, allez évangéliser. Moi, j'ai dit, Seigneur, gloire à toi, mais s'il n'y a pas ton amour en moi, ça ne sert à rien. Je vais être dans la gloire, la vaine gloire, je vais être dans la rivalité. Ça ne va pas fonctionner. C'est la compassion de Jésus en toi qui fait que tu vas ressusciter les gens. C'est la compassion des âmes qui va te faire aller évangéliser. Ne regarde pas les gens par pitié. Ne regarde pas les gens par ils sont perdus. Regarde-les comme des brebis perdues d'Israël que le Dieu d'Israël peut ramener dans son royaume par tes paroles que tu vas planter, arroser et que lui va faire croître. Oui, mon frère, ma soeur. Tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et quand les disciples étaient avec lui, il l'appelait Rabbi. Rabouni, ça veut dire maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même Paul, l'apôtre, a appelé Jésus 70 fois son Seigneur, et que 4 fois son Sauveur. Parce que oui, il est ton Sauveur. Ça, c'est clair. C'est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. C'est lui qui te sauve. Jésus veut dire déjà Dieu sauve. Mais derrière, tu le reçois comme ton Seigneur. Et dans ces temps de la fin, le diable va tout faire pour que tu ne le suives pas. Tu ne le suives plus. Il a dit, si tu me rejettes, je te rejetterai. Ne rejette jamais Jésus. Ne le rejette jamais. Le diable va tout faire dans ces temps de la fin pour que tu dises, franchement, Jésus, je ne peux plus te suivre, c'est trop dur. Mais toi, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Donc il faut que Jésus se forme en nous. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Mais il faut qu'il soit formé en nous. Et quand il est formé en nous, donc l'amour du Christ dégage en nous. Moi, je me rappelle, après ma conversion, les gens ne voyaient plus Julien. Ils voyaient une lumière, la lumière du monde. Ils ne comprenaient pas que je pouvais passer, par exemple, je voyais un SDF, un sans domicile fixe, et je passais 3 heures avec lui. Et je lui parlais, Je vais vous faire un témoignage. Une fois, j'étais avec mon ancien maître d'hôtel, et le Seigneur me dit, va donner des repas. Mais on n'est que 2 dans la salle. Il était, je sais pas, midi moins le quart. À midi, les clients, ils commencent à arriver le samedi. Donc, s'il n'est pas là et que moi, je ne suis pas là, qui c'est qui va servir les clients? Bref, j'obéis, on prend quelques repas, on part avec la voiture. Des miracles. On a servi 17 repas en 1h15. À chaque fois, j'ai vécu un miracle. Je t'en donne qu'un, parce que sinon, on ne va pas parler du thème. Première personne, j'arrive à un feu rouge. Et je vois un sans domicile fixe qui était sur un carton par terre, bref. Et je me dis, bon, il s'appelle Gérard, le maître d'hôtel. J'ai dit, bon, je me dépêche, le temps, parce que moi j'étais au volant, lui il était passager. Je prends un repas vite fait et je me dis, le temps que ça passe au vert, j'ai le temps de descendre de la voiture et de lui donner le repas. Tu me suis? Écoute bien. Je sors de la voiture, je lui donne le repas, mais j'oublie la voiture. Je commence à lui parler de Jésus. J'ai dit, tu sais que Dieu t'aime, tu sais que Jésus est passé à la croix pour toi, mon frère et tout. Ta situation, Dieu peut tout changer, mais Puis je parle. Et puis à un moment donné, je dis, dans ma tête, la pensée, mais Gérard, dans la voiture au feu rouge, à un gros carrefour à convention. Et j'ai dit, non. Je vais de retour dans la voiture, et je dis, pardon Gérard. Gérard qui n'était pas du tout chrétien. Et puis il me regarde, il me dit, j'ai bien... bizarre, les voitures ont tourné autour de vous, autour de la voiture, les bus ont fait des manœuvres et tout, mais personne n'a klaxonné. J'ai rien compris, j'ai senti comme des anges autour de la voiture. Et ça a commencé comme ça. Et si je te raconte juste cette journée, jusqu'à la fin, tu vas pleurer de la puissance de Dieu quand tu le sers. 17 repas, 17 miracles. Je m'inquiétais quelque part, je me disais, mais si les gens rentrent, j'avais dit à Igor, le chef de cuisine, j'avais dit, bon ben vous les installez, on arrive. On arrive. 1h15, donc 1h30, pas de clients. À peine on arrive, les clients commencent à arriver. Ça veut dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Donc, et l'amour de Dieu, c'est très important parce que c'est ça que le diable veut attaquer. Je vais lire la parole dans
dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Mais je vais les lire en 3 versions pour que ça imprègne bien en nous. Je vais commencer par la version seconde 1910. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne s'en vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Là, je vais dans second 21. Versets 4 à 7. 1 Corinthiens, chapitre 13. L'amour est patient, tellement qu'on est impatient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Nous, on envie toujours ce que notre frère et notre sœur a. L'amour ne se vante pas. Ouais, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Non, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ah, regarde, t'as vu, quand j'ai prié pour la personne, elle est sortie de son... Mais non, c'est pas moi, c'est Jésus qui l'a fait à travers moi. Verset 5. Il ne fait rien de malhonnête. Pas de mensonge, pas de faux témoignages, pas de... Tu sais que si tu rentres dans ces versets et que ces versets prennent chair en toi, qui est intouchable, indestructible, invulnérable, et partout où tu vas aller, ce n'est plus toi qui vas aller, c'est Jésus à travers toi. Car Jésus, c'est l'amour parfait, et ces versets, c'est l'amour parfait. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Des fois, on est là, quelqu'un nous a fait du mal, et puis on est content quelque part que la personne souffre. C'est pas bien, parce qu'il a dit « aime ton ennemi ». Il pardonne tout, ça c'est fort. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Combien de fois on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas pardonné? Combien de fois on s'est retrouvé dans une situation où on n'a pas supporté? Et là, il te dit que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Quand tu arrives, que ça fait chair en toi. Et là, je vais dans Parole de vie. Je reprends ces 4 versets. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Combien de fois on a fait des choses pour notre intérêt? Il ne se met pas en colère. Combien de fois on se met en colère? Ah, regarde la frère, la sœur quand même a regardé. Regarde ça. Mais pourquoi tu lui as dit de faire ça? Mais pourquoi il est là? Pourquoi elle est là? On est tout le temps en colère contre nos enfants, contre nous-mêmes, des fois on est même en colère contre le Seigneur. Ah oui? Ça t'est jamais arrivé? Moi oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Non, voilà, il ne se met pas en colère, pardon. Il ne se souvient pas du mal. Ça, c'est important. Quelqu'un t'a fait du mal. Et tu ressasses ça. Le jour, la nuit, le jour, la nuit, au mois de janvier, au mois de mars, au mois de décembre. Et en fait, pourquoi le Seigneur te dit ça? Parce que si tu ne te souviens pas du mal que la personne t'a fait, c'est la délivrance. Toi, tu penses que tu vas venir ici, au nom de Jésus, l'esprit impur sort de ce corps, démon mystère. Moi, j'ai vu des gens qui avaient besoin de délivrance au niveau du caractère, ils allaient dans les églises et ils n'avaient aucune manifestation. Et un jour, le Seigneur lui dit, mais non, tu ne comprends pas, tu n'as pas les démons, c'est que ton cœur n'est pas... Tu as mis tellement de choses dans ton cœur qu'en fait, c'est ça ta délivrance. Arrête d'aller chercher tous les hommes de Dieu en disant, mais j'ai vu des choses bizarres. Ah oui, j'ai vu encore un témoignage il n'y a pas longtemps. Et la délivrance était dans le cœur de la personne. Parce que dans ses pensées, il n'y arrivait plus. Dans ses pensées, il était là. Il voulait pardonner, mais il n'y arrivait pas. Parce que soit la personne t'a violé, soit la personne t'a trahi, soit ton meilleur ami. Et c'est tellement dur. Mais quand, mon frère, tu n'as plus de souvenir du mal, même si tu t'en souviens, tu vois ça comme du bien. Tu dis, ouais, Dieu a utilisé cette situation pour m'amener là où je suis. Tout change. Je me rappelle d'un ami, il était parti travailler à l'étranger, il venait juste de se marier, et puis il veut rentrer plus tôt pour faire une surprise à son épouse. Donc il prend un avion 24 heures plus tôt, et puis il arrive un peu tard le soir. Et puis il arrive, tu sais, il veut faire la surprise à sa femme. Oh, regarde, il s'est rentré 24 heures plus tôt. Il ouvre la porte, il ne fait pas de bruit comme ça.
Il va jusque dans la chambre et il voit sa femme en plein acte avec son meilleur ami. Blessure de l'âme, trahison, la colère. Cette personne ne s'est jamais remariée. Cette personne, sa vie... Je prie pour que cette personne soit touchée par le Seigneur, parce que ça fait très longtemps cette histoire. Mais tant qu'il va se souvenir de ce mal, il ne pourra pas reconstruire dans l'avenir. On parle de la dépression. La dépression n'est qu'un souvenir du mal dans tes pensées qui te bloque dans le passé, qui t'empêche de vivre le présent et qui t'empêche de te projeter. C'est pour ça que l'amour te permet de ne pas te souvenir du mal. Tu peux t'en souvenir, mais ça ne t'affecte plus. Parce que tant qu'il y a cette blessure, ton cœur, ça ne va pas. Il faut pardonner à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage de cette Colombienne. Dieu permet des témoignages comme ça, des fois, elle est allée en enfer. Et elle dit, Seigneur, je te connais, je t'aime, mais pourquoi je suis là? Et le Seigneur lui a dit, tu n'as pas pardonné à quelqu'un. Elle me regarde le Seigneur et dit, mais si, qu'est-ce que tu... Genre, Jésus va mentir. Et il lui dit, non, il y a quelqu'un qui n'a pas pardonné. Et elle lui dit, tu parles de ma belle-mère? Il dit, oui. Tu parles, Dieu qui sonde le cœur et les reins, il sait très bien si tu n'as pas pardonné quelqu'un ici. Tu dois pardonner à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Tu ne dois pas t'en souvenir. Tu peux te souvenir de la personne, mais ne te souviens pas du mal qu'il t'a fait, que ça ne t'affecte plus au nom de Jésus. Et le Seigneur lui dit oui. Et elle dit, mais attends, ma belle-mère a tué mon père. J'ai trouvé des poupées avec des photos de mon père, avec des aiguilles. Je sais que c'est... Oui, mais tu dois lui pardonner. Tu m'as reçu comme ton Seigneur. Moi, quand ils m'ont cloué les pieds, les mains, qui m'ont injurié, qui m'ont craché dessus, j'ai dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le seul ennemi qu'on a sur cette terre, c'est le diable, non? C'est le diable qui manipule les gens. Le diable, il a pu très bien utiliser le frère Jérémie un jour contre moi. Le diable, il a utilisé la sœur Marie-Paul un jour contre moi, et moi contre elle. Celui qui me dit non, le diable n'utilise jamais, c'est faux. C'est clair. Une mauvaise pensée, le diable t'a déjà utilisé. Moi, je te dis clairement, le diable, il m'utilise tous les jours, au moins pour une mauvaise pensée, une petite colère envers un enfant parce qu'il a fait quelque chose. Parce que dès que tu ne rentres pas dans la volonté parfaite du Père, Satan t'utilise. Regarde, quand il était devant Pierre, il lui a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, d'Othélie, le prophète. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre, mais tu es le Fils du Très-Haut. Tu es le Messie, tu es le Christ, Jésus. Ah, ça ne vient pas de toi, révélation. Mais quelques minutes plus tard, on n'a pas le temps précis dans la Bible. Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, on va me mettre à mort à Jérusalem. Pierre n'a rien dit de mal, hein. Pierre a juste dit, ah non, putain, il aime son Seigneur. Il lui a juste dit, non, tout ça ne peut pas t'arriver. Regarde, Jésus qui venait de lui dire, t'es béni. Arrière de moi, Satan. Parce que Satan commençait à utiliser Pierre pour que Dieu ne rentre pas dans l'accomplissement, Jésus, de son Père. Et toi, dès que tu ne rentres pas dans l'accomplissement parfait de Dieu, et personne ne le fait ici. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, personne n'est rentré dans la volonté parfaite de Dieu. C'est impossible. Impossible. Salomon a foiré sa mission. C'est marqué, il y a un verset qui dit, t'es arrivé dans ta vieillesse, qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que je t'ai donné? Samson, David, le cœur agréable à Dieu, Moïse, ils ne sont pas rentrés ils n'ont pas fait la volonté parfaite. Personne. Le seul qui a fait la volonté parfaite du Père, c'est Jésus. Il n'y en a aucun autre. Donc soyons dans l'amour, mon frère. Soyons dans l'amour, ma sœur. Pourquoi le Seigneur nous fait parler beaucoup de l'amour aussi en ce moment? Parce que tu peux ressusciter les morts. C'est marqué, je n'ai pas lu tout en Corinthiens. Tu peux ressusciter les morts, guérir tous les malades, tu peux donner tout ton argent aux pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Rien. N'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Je ne te connais pas. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est la relation avec lui et que l'amour de Dieu te pénètre du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. C'est ça le salut de ton âme. C'est ça persévérer le bon combat de la foi, de l'amour de Jésus en toi, mon frère, ma sœur. C'est ça, que l'amour nous remplisse. C'est écrit.
Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est exactement ce qu'on est en train de voir, l'apostasie dans les églises. Le mal qu'on appelle bien, tu trouves ça marrant, c'est horrible. Regarde, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes exactement dans ces temps de la fin. Ah oui, tu vois quelqu'un dans la rue, tu connais la parabole du bon samaritain. Et je vois que, voilà, l'amour est en train de se refroidir sur cette terre. On est là, égoïste, amoureux de l'argent, tout ça. On ferme nos oreilles. Il y a la guerre là-bas à Goma. C'est grave. Nous, on a fait construire un orphelinat à Kinshasa avec mon épouse, mais c'est grave ce qui se passe. Des images terribles. Une maman avec son bébé comme ça sur le dos, elle prend une balle, elle tombe comme ça. Et tu vois le bébé qui est entre le sol et le dos de sa mère qui est morte, qui pleure. Et nous, on fait quoi? On vit sur la même planète, mais on continue il y a encore des gens qui continuent à payer des 5 000 euros, des 10 000 euros une nuit d'hôtel, et on laisse mourir des millions de personnes. Et on est là, on voit que les gens ils s'amusent, je vais armer l'Ukraine, la Russie ne doit pas gagner la guerre, comme si le mot guerre c'était rien. Mais je t'assure que si tu passes qu'une journée au front et que tu vas voir les gens comment ils souffrent, démembrer tout ça, on ne peut pas dire guerre sans que ça ne fasse rien dans le cœur. Où est-ce qu'on est en fait? Où est-ce qu'il est l'amour là-dedans? Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Comme je dis, le mal est appelé bien aujourd'hui. On est là, des gens se frappent, tu filmes le gars, au lieu d'aller aider la personne, tu es là, tu filmes. C'est terrible. Et Dieu voit tout ça. Et tu crois que Dieu va tarder à envoyer son fils? Ah non. Il est vraiment prêt. Il nous laisse un peu de temps, afin que aucun ne se perde. Si Jésus revient aujourd'hui, c'est terrible. Les chrétiens, ils disent « Ouais, j'ai entendu la voix de Dieu, je suis élu de Dieu. » Non, tu es appelé. Mais remets-toi avec le Seigneur. Remets-toi à genoux. Arrête de regarder des bêtises sur ton téléphone. Cherche la face du Seigneur. Si Jésus revient, il ne va prendre que son épouse. Que ceux qui ont préparé leurs vêtements. Que ceux qui sont proches de lui. Il ne peut pas. Il a dit, il va vomir les tièdes. C'est pas moi qui le dis. C'est horrible. Moi, je déteste vomir. Personne n'aime vomir. Et là, carrément, il te dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. T'as compris cette révélation? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche du Seigneur? C'est marrant ce qu'il est en train. La parole de Dieu. Il te vomit par sa parole parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Tu n'as pas cherché à lui obéir. Il y a trop de fausses prédications, mon frère et sœur. Mais par contre, même si tu as toute la connaissance du monde, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est l'amour avant tout. Le fruit du Saint-Esprit, le premier, c'est l'amour, même si c'est un fruit global. Mais c'est l'amour, la foi. C'est marqué tout le temps d'ailleurs. La fin d'un Corinthiens 13 se finit quoi? L'espérance, la foi, l'amour, et de ces trois-là, c'est l'amour qui règne. Il faut qu'on ait l'amour. On ne peut pas faire le travail. Vous êtes là, vous dites, mais la pasteur, pourquoi elle entend la voix de Dieu tout le temps? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais parce qu'elle vous aime. Toi, tu fais quoi pour la pasteur? Elle passe des nuits à genoux pour prier pour toi, pour nous. Elle se couche à 6 heures. Là, elle n'est pas là parce qu'elle est fatiguée, bref. Mais elle s'est couchée encore à 6 heures. Mais je lui dis, arrête, c'est bien d'aimer, mais il faut aussi avoir la sagesse. Parce que l'amour avant tout. Mais si tu as l'amour, tu feras des choses extraordinaires que tu n'as même pas aidé. Moi, quand le Seigneur m'a téléchargé, téléguidé au début, je te dis clairement, je ne priais pas pour les gens. Mais quand je passais, l'amour de Dieu, les Saint-Esprit qui était à 100% téléchargé en moi, guérissait les gens avec l'ombre. C'était plus mon nom, c'était l'ombre de Jésus. Les possédés étaient dépossédés sans que je prie pour eux. C'est l'amour qui donne tout. C'est clair, il faut vraiment, on va prier que le Seigneur retélécharge son amour. Le Seigneur a dit dans Proverbe 4,23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La vie éternelle, c'est l'amour dans ton cœur. Le Seigneur l'a clairement dit, quand ils étaient là à dire, « Mais pourquoi ils mangent ça? Pourquoi ils mangent chi? Et ça, ça, ça. » Et le Seigneur a dit, « C'est pas ce qui rentre dans ton corps qui te souille. C'est ce qui sort de ton cœur par tes paroles, par tes pensées. »
des vains discours, des débats inutiles. On n'a pas le droit de manger ça, on n'a pas le droit... Et si, et ça, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que Dieu travaille notre cœur. Il l'avait compris, hein, David. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur pour que je puisse aller au ciel. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dans Ézéchiel, je crois que c'est 36, 26 de mémoire, il a dit, pour que tu puisses aller au ciel, je vais ôter ce cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chien. Renouveler en toi un nouveau cœur. C'est ton cœur, c'est l'attitude de ton cœur qui va pouvoir permettre à l'époux, quand il va venir, d'enlever son épouse. Si tu n'aimes pas le Seigneur, il ne peut pas te prendre. C'est bien d'aller guérir les malades, c'est bien d'évangéliser, mais ton cœur avant tout. Donc on se doit, mon frère, ma soeur, de travailler nos cœurs chaque jour. Et le diable va intensifier, parce qu'il connaît très bien la Bible. Ah, il connaît la parole, le diable. Il connaît très bien, on est dans Apocalypse 12 en ce moment. Et le diable va tout faire pour que ton cœur soit affecté dans des pensées. Moi, vous savez, je vous aime et je cherche, et je dis, Seigneur, aide-moi à aimer encore plus. Aide-moi à digérer tout ce que les gens font, parce que tu dis, aime ton ennemi. C'est écrit dans la parole. Mais tu vois, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, celui qui a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. C'est pas ses lèvres. Tes lèvres qui sont importantes, c'est le fruit de tes lèvres à travers ton cœur. C'est ça que le Seigneur, il sonde. Il sonde le cœur, il sonde les reins. Et c'est ça qu'il voit. Il préfère... Moi, je vous dis, il y a des gens qui ressuscitent des morts. Il y a des gens qui prophétisent. Et il y a des gens, ils n'ont peut-être pas fait un seul miracle. Mais il y a des gens qui n'ont pas fait un seul miracle avec un bon cœur, qui sont là à adorer leur Seigneur en esprit et en vérité avec un bon cœur, ils vont être enlevés. Et l'autre, qui a rempli des dizaines de milliers de personnes dans des stades, qui est là... Ah ben, d'ailleurs, la sœur Marie-Paul m'avait envoyé un truc comme ça, un mec qui se croit là et tout, mais il n'a pas de cœur pour sa famille, il n'a pas de cœur pour sa femme, il se croit au-dessus de tout le monde. Et quand il y a l'enlèvement, il reste là. Parce que c'est notre cœur qui va faire, qui va jouer dans ces temps de la fin. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose, mon frère, ma sœur. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie éternelle. L'ennemi de nos âmes, il veut briser nos cœurs. Mais gloire à Dieu, Jésus, c'est le réparateur des cœurs brisés. Aimer pour pardonner. Et pardonner pour aimer. Tout n'est que ça. Dieu nous a aimés pour nous pardonner. Et Dieu nous a pardonnés pour nous aimer. Ça veut dire que nous, on doit faire la même chose. Tu dois pardonner à toutes les personnes. Même la personne qui t'a violé. Il y a j'entends beaucoup de témoignages en ce moment de femmes qui commencent à délier leur bouche en disant « Mais moi, j'ai été violée par telle ou telle personne dans ma famille pendant des années. Je ne veux plus jamais, je lui pardonnerai jamais jusqu'à ce que la personne meure. » Travaille, mets-toi à genoux, tu dis « Seigneur, j'arrive pas. » Ne retourne pas vers la personne, mais dis « Seigneur, délivre-moi de ça. » Parce que la personne ne vit pas bien. C'est une porte. La personne vit de l'anxiété, des oppressions, la dépression, la vengeance, l'amertume, la colère. Et en fait, la personne est bloquée. Si Dieu te dit, aime ton ennemi, prie pour celui qui te persécute, bénis celui qui te maudit, fais du bien à celui qui te fait du mal, c'est pas pour t'embêter. Ben Dieu, c'est quoi ce verset quand même? T'es bizarre. Comment tu veux qu'il te dit ça, pas pour t'embêter? Parce que c'est le code de la route du monde spirituel qui ferme les portes pour que le diable ne puisse plus t'atteindre. Il est celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la vérité. Ça veut dire celui qui ferme les portes, c'est la parole de Dieu quand tu la mets en pratique. Et c'est ça qui ferme des portes. Et plus tu vas enfermer, plus tu vas être ancré, personne ne pourra ouvrir cette porte que tu as fermée à travers l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire ce verset. Ça ne sert à rien de prier, Seigneur, ferme les portes. Non, obéis à la parole, mets-la en pratique, c'est ça qui va fermer la porte. Ici, nous tous, on a des blessures de l'âme encore. Il y a des choses dans nos cœurs. On n'a pas pardonné à quelqu'un. Et en fait, on en souffre. Ça nous fait faire des choses qui ne sont pas bien. Ça nous fait dire des choses qui ne sont pas bien. Ça nous donne des pensées mauvaises. Et les pensées, des fois, se retournent même contre toi. Tu dis, elle a dit retour à l'envoyeur. Mais en fait, quelque part, quand tu as une mauvaise pensée, quand tu veux te venger, quand tu souhaites la mort de quelqu'un, c'est sur toi que c'est en train de revenir. Parce que tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Jésus nous a aimés le premier. On le dit tout le temps. Donc c'est à nous de l'aimer en second, là.
Mais est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on l'aime? Regarde ce qu'il a dit. Jean 14, 21. Comment aimer le Seigneur, mon frère? Comment aimer le Seigneur, ma sœur? Tu viens ici, gloire à Dieu. Mais si tu viens ici, pas pour adorer le Seigneur, ça ne sert à rien. Autant rester chez toi. Si tu viens ici, et avec un bon cœur pour chercher la présence de Dieu, Dieu va travailler en toi. Combien de gens vont dans des églises pour détruire les gens? Combien de gens vont... Je ne parle même pas des sorciers, de tout ça, hein, je ne parle pas de tout ça. Mais combien de gens vont dans des églises pour se montrer aux autres? Combien de gens vont dans des églises pour s'enorgueillir, pour être au-dessus de son frère, de sa sœur? Alors que le Seigneur a dit déjà que si tu mets celui qui est bien habillé au premier rang et que tu mets celui qui est mal habillé au dernier rang, déjà c'est pas bien. Alors qu'on est tous pareils. Nous sommes tous venus nus. Nous sommes tous des êtres humains et nous repartirons tous nus. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Ah oui, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Voilà. Donc c'est Jésus qui parle. Donc clairement, si tu as les commandements de Dieu, c'est des commandements, hein. C'est pas les 10 commandements que Moïse est allé choper là-haut sur le mont Sinaï. Les commandements que Jésus a donnés. Aime ton ennemi. Prier. Tout. Si tu regardes, il parlait toujours à l'impératif. Ça veut dire que c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il a tout résumé sur l'amour. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole, puisque la parole et le Père et le Saint-Esprit ne font qu'un. Si tu aimes la parole de Dieu, qui va chercher à la mettre en pratique, et si tu obéis et tu mets toutes tes forces pour aimer la parole, tu aimes le Père. Celui qui aime Jésus aime celui qui l'a envoyé aussi. Partout où il allait, il disait, mais pourquoi vous cherchez à voir le Père? Tu m'as vu, donc tu as vu le Père. Je suis dans le Père. C'est comme si tu me dis, tu ne me vois pas, mais tu entends ma parole. Tu me vois, non? Donc tu me vois physiquement. Et c'est pareil avec Jésus. Tu vois la parole. C'est le Père. Ils ne font qu'un. Il a engendré sa parole. Gloire à Dieu. Ça, c'est la vérité, la seule, l'unique. C'est pour ça que tu dois toujours l'avoir avec toi. Moi, quand je sors et j'oublie la Bible, bon, je l'ai dans mon téléphone, mais j'ai l'impression que c'est comme si j'étais sorti nu. Tu vois, comme si j'avais pas de vêtements sur moi, en fait. Parce que c'est la Bible, la vérité qu'on a ici. C'est ça l'épée à double tranchant. C'est ça que le diable combat tout le temps. Il le combat. On dit, les chrétiens sont persécutés. Mais c'est ça qui est persécuté. Il y a des pays, par exemple en Corée du Nord, il y a des gens qui sont pris pour ça, on les tue. Moi j'ai vu des témoignages comme ça, ils ont 3 pages de la Bible et ils les mettent, ils les enterrent dans leur jardin. J'ai vu en Chine, il y a des libraires qui vendaient la Bible. On a fermé la librairie et le couple est en prison. Juste parce qu'ils vendaient la vérité dans ce monde de mensonges. Nous, on a une grâce énorme. On a une grâce énorme ici en France. Tu peux te balader avec ta Bible, tu peux carrément aller avec des micros, dire ouais, la parole c'est la vérité, Jésus revient bientôt. On te tue pas pour ça. On peut te dire, bon, tu peux mettre ton micro un peu moins fort, mais regarde, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel pays, un gars a rencontré Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu ces images horribles d'ailleurs. Il est à genoux comme ça, ils sont je ne sais pas combien de dizaines autour de lui, ils commencent à le lapider comme Étienne. Et il dit, non, je ne renierai jamais mon maître. Jamais. Et ils ont tué le gars en direct et c'est filmé. Tu l'as vu la vidéo? Mais on est en 2024, non? Luc 11, 27, 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Garde la parole de Dieu. Si tu commences à avoir des migraines, des trucs bizarres, tu n'arrives plus à lire la Bible, blis-la encore plus. C'est une délivrance. Le diable va tout faire pour que tu ne lises pas la Bible. C'est son combat à lui. Parce que si tu lis la Bible, si tu lis la parole te sature, il va dire lui, elle, je ne peux plus l'attaquer. Parce que son épée a grandi.
Parce que son épée où il a marqué, il est écrit, qui était en caractère à 7, 8, tu sais, quand tu es sur Word, là, tu peux augmenter ton caractère, et maintenant il est à 15, 16, 20, 25. Et tu connais, il est écrit. Oh, qu'est-ce que tu fais là, Satan? T'es tombé du ciel comme un éclair, non? T'as fléchi les genoux à la croix, maintenant tu me lâches. Au nom de Jésus. Tu dois fléchir, parce que tous les noms, tu n'es qu'un saint. Tu n'es qu'une créature. Le créature vit en moi, au nom de Jésus. Tu fléchis dans mon couple, tu fléchis dans ma famille, et tu fléchis à Yahweh Shammah. Tu n'as pas le choix. Parce qu'il est écrit. Et nous sommes soumis à Dieu, à la parole de Dieu. Donc tu dois avoir la connaissance. Et il faut que cette parole te transforme. Et continue à te transformer. Et continue à te transformer. C'est ça, vous serez saints, car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est. Le Père, le Fils sont parfaits et saints. Saints, saints, saints. Ils sont en train de dire pendant que je parle, les vieillards et tout. Ils sont en train de l'adorer là-haut. Donc on doit avoir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, comme il t'a dit, c'est celui qui va méditer la parole et qui la met en pratique. Maintenant, je ne t'ai pas dit que c'est facile. Je t'ai jamais dit, une femme, elle a été violée pendant 15-20 ans. Je ne te dis pas de tout part. Mais si tu dis, Seigneur, moi, j'y arrive pas. Paul n'y arrivait pas. Paul me disait toujours, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Là, c'est écrit une fois ou deux, trois fois dans la parole. Mais je suis sûr qu'il a pris des milliers, des dizaines de milliers de fois dans ce sens-là, Paul. Le mal que je ne veux pas faire. T'imagines, lui qui a été trahi, lui qui a été rejeté par toute sa famille, par tous ses amis, lapidé 2 fois. Ah oui! Donc, il faut vraiment être transformé par l'amour du Père. Il faut que cette parole de Dieu te transforme. Mais comme l'argile dans les mains du potier, il faut que tu te laisses faire. Il faut qu'on laisse Jésus et sa parole nous transformer. Parce que si tu résistes à Dieu, tu te soumets au diable. C'est une loi. Il n'y a que 2 royaumes. Hein. Soit le royaume des ténèbres, soit le royaume des cieux. Donc si tu te soumets à Dieu et sa parole, il va te transformer jour après jour. Et le diable va dégager, parce que tu es en train de résister au diable. Tu n'es pas en train d'écouter des fausses prédications. Ouais, l'impudicité, ouais, c'est pas très grave, hein, de temps en temps. C'est bien, non? Alors qu'il a dit, les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc la crainte de la parole. Et Dieu voit les efforts que tu fais. C'est pas... Moi, des fois, je dis, Seigneur, moi, je suis ta création. Je ne suis pas le créateur. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas encore. Il y a des choses dans des mémoires, des pensées, des choses. C'est à toi de me transformer. Moi, je veux prier, je vais jeûner, je vais lire ta parole. Mais toi, tu as ta part à faire aussi. Et c'est une école. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Ah, première, tu passes 3, 4 ans à la passer. Parce qu'il y a un truc qui est plus compliqué chez toi. C'est pour ça qu'il a toujours dit, ne regarde pas la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère, de ta sœur. Comment tu vas enlever la paille? Comment tu vas aller voir ton frère en disant, t'es orgueilleux, hein, t'es impudique, vraiment, c'est grave. Alors que toi, t'as la haine, la colère, t'es dans l'ivrognerie. Enlève la poutre pour après avoir la sagesse et savoir comment tu vas relever ton frère avec l'amour. Parce que sinon, tu vas faire fuir la personne. On ne doit ni juger, ni condamner personne. La parole, elle est claire. En tant qu'homme spirituel, je me dois de juger de tout. Ça ne veut pas dire que tu as le droit de juger ton frère, ta soeur. Hein. C'est pas ça du tout, ce verset. Tu as le droit de juger les œuvres du diable. Moi, quand je dis, par exemple, le diable, il emmène des millions de gens en enfer en faisant adorer des saints, des noms, en faisant prier les morts, je ne suis pas en train de juger, condamner. J'aime la personne. J'aime. Je dis, Seigneur, mais ouvre-lui les yeux. Il est complètement aveuglé. Comme moi je l'étais avant que tu viennes dans ma vie. Et je juge, j'ai le droit, parce que c'est Satan qui fait ça. J'ai le droit de juger le mensonge dans ce monde quand même. Mais je n'ai pas le droit de juger mon frère, ma soeur. Qui suis-je moi pour juger? Le juste juge, c'est Dieu, non? Le seul avocat, c'est Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, comme Jésus il a obéi à son Père, on doit aussi nous obéir au Seigneur. C'est une loi. Jésus obéit à son Père, Jésus est monté là-haut, il nous a donné le Saint-Esprit pour pouvoir résister au diable, soumettre et obéir à Jésus. C'est très important, c'est la clé de ta relation avec le Seigneur. Depuis 1 an, j'entends toujours le mot intimité, intimité, intimité. C'est parce que on n'est pas sauvé par les œuvres. Toi, tu penses que c'est les œuvres
que du monde. Oui, moi je donne l'argent. Non, c'est les œuvres aussi que tu fais avec Dieu. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. C'est toi qui vas faire les bonnes œuvres par Jésus qui vit en toi par son amour. Mais ce qu'il cherche, le Seigneur, c'est ton intimité, l'intimité avec toi et lui, qui est sa première place dans ton cœur. C'est cette intimité qui va... C'est comme un époux, une épouse. Exemple très simple. Tu décides de te marier. Les fiançailles durent un peu longtemps, 1 an. Tu supportes plus la personne. Mais comment tu vas te marier avec la personne? Mais c'est pareil avec Jésus. Jésus va prendre les cœurs sincères. Ceux qui l'adorent en esprit, ceux qui l'adorent en vérité, ceux qui cherchent à lui plaire selon sa parole. On a un gros souci, nous les évangélistes. On est là à essayer de faire beaucoup de choses pour lui. Alors que plus tu vas l'aimer, plus il va faire des choses à travers toi. C'est clair. C'est ça, la base du truc. Et il faut qu'on aime le Seigneur. Et souvent, faire les œuvres. En fait, on s'épuise alors qu'on n'a pas passé assez de temps avec lui pour que justement, il change notre cœur et que l'amour de Dieu grandisse en nous. Et en fait, on se sent pas bien. On dit, mais Seigneur, j'arrête pas pour toi. Parce que le diable nous a fait tourner en rond, en fait. C'est l'amour de Dieu qui doit. C'est l'amour de Jésus pour son Père qui lui a fait aller jusqu'à Golgotha. C'est clair. C'est l'amour pour nous. La parole de Dieu nous dit, Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Voilà. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est très dangereux, les prières de combat. Parce que si dans ton cœur, tu pries en voulant tuer toute ta famille, tous tes amis, c'est pas bien. Il faut détruire les esprits qui dérangent leur vie pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Moïse, on dit tu es le Moïse de ta famille. Mais si tu veux tuer toute ta famille, tu n'es plus Moïse. Tu es Satan, qui est utilisé par Satan. Tu dois dire, Seigneur, au nom de Jésus, tous les esprits de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, tous les envoûtements, les possessions qui utilisent mon frère, qui utilisent mes parents, mes enfants pour détruire ma vie, au nom de Jésus, j'envoie le feu sur ces esprits-là. Mais si dans les prières de combat, en fait, il y a la haine, la colère, tout ça qui grandit. Et du coup, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, tu l'attristes, et du coup, Dieu s'éloigne de toi. Le diable, il est tellement rusé. Afin que vous soyez fils de votre Père. C'est ça que nous, on veut. Nous, on veut être fils de notre Père qui est dans les cieux. Donc, on veut aimer nos ennemis, on veut bénir ceux qui nous maudissent, on veut faire du bien à ceux qui nous haïssent, et on veut prier pour ceux qui te maltraitent. Il y a des gens qui te maltraitent. Il y a des gens, tu sais, qui disent du mal sur toi du matin au soir. Des faux témoignages. Mais regarde, que ça soit Jésus ou que ça soit Étienne, Jésus a dit quoi? Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne a dit quoi? Carrément Étienne, il est allé même plus loin quelque part. Lui, carrément lapidé. Lui, Étienne, qui resplendissait. Il a dit quoi au moment d'expier? Il a dit, ne leur impute pas ça comme péché. C'est-à-dire qu'Étienne avait tellement la compassion des âmes, l'œuvre du Père, qu'il avait peur que les gens qui étaient en train de le lapider, ça pouvait faire une accusation pour qu'ils soient jetés en enfer. Ô Seigneur, Père éternel, que toutes les personnes qui ont dit du mal sur moi, que toutes les personnes qui ont voulu détruire ma vie, toutes les personnes qui ont eu des ondes de négativité, de jalousie, de haine contre moi, mon épouse, tout le monde, Seigneur, je t'en supplie, ne leur impute pas ça pour pécher, Seigneur. Parce que nous, on est là pour gagner des âmes. On n'est pas là pour la gloire, la rivalité, ou dire à toi, t'es sûr? Toi, tu vas aller en enfer. C'est clair. Non. Parce que lui, là, le pire bandit du monde, celui qui a tué 100 personnes, qui avait les 5000, bon, je vais loin, Dieu peut en faire un apôtre demain. Dieu ne pense pas comme toi. Et le diable nous a bien eu dans les pensées. Je vais dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. On s'est fait avoir par le diable. Parce que si on reste dans la sagesse, dans l'intelligence et dans l'amour du monde, le monde n'a rien à voir avec Dieu. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents. L'amour de ce monde n'est pas l'amour de Dieu. Combien de tes amis, combien de gens autour de toi, quand tu leur as dit ce que quelqu'un t'avait fait, ils t'ont dit « Wow, mais j'espère que tu vas bien te venger. J'espère que j'espère que Dieu va te relever pour détruire la personne. » Non, Dieu ne pense pas comme ça.
Dieu veut que cette personne-là, tu l'utilises par l'amour que Dieu a mis en toi pour que cette personne soit sauvée. Je ne sais pas si vous avez vu aussi dans une tribu, je ne sais plus si c'est en Amérique ou en Afrique, c'est des gens qui avaient été pris à partie, et je ne sais plus il y a combien d'années. Hein. Ils ont commencé à tuer les gens. Je ne sais pas comment, bref, je ne vais pas dans les détails, c'est pas très intéressant. Et quand ils étaient là en train de les mettre à mort, je ne sais pas combien ils étaient là en train de prier comme Étienne. Ils disaient, oh, alors je ne sais pas s'ils ont dit Dieu, Père, Seigneur, bref, oh Seigneur et tout, ce qu'ils sont en train de faire, pardonne-leur et tout. Et les gars, ils étaient en train de tuer, ils se sont regardés, ils se sont dit, mais ils sont pas normaux ces gens-là. Mais quel est cet amour? Ils ont tous donné leur vie à Jésus. Tous. Ils ont dit, mais cet amour ne vient pas du monde. Cet amour vient de Dieu. Cet amour vient du ciel. On est en train de tuer les gens, ils sont en train de prier pour nous, ce n'est pas normal. Ça veut dire que c'est l'amour qui est le plus beau des miracles. Tu peux ressusciter une personne qui est morte depuis 15 jours, c'est zéro. Mais par contre, si l'amour de Jésus t'envahit, que là où tu vas, les gens ne te voient plus, mais ils voient l'amour de Dieu, alors c'est ça le plus beau des miracles. Tu n'auras même pas besoin d'évangéliser. Les gens vont venir vers toi et dire, ouais, le frère Victoria, la sœur Glavina, le frère Lowell, mais je ne te reconnais pas. Et là, tu vas comprendre, ça y est, ah, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il ne voit plus moi, il voit Jésus, il voit un changement. Et ils vont dire, mais moi je veux vivre... Et là, c'est trop facile à évangéliser. Mais moi je veux vivre ça là. C'est tellement simple après. C'est l'amour qui doit nous envahir. Vous savez, dire la vérité, c'est aimer Dieu. Je m'explique. Quand tu dis la vérité dans ce monde, tu es détesté, haï, persécuté, tout le temps. Quand tu es là avec un micro, tu leur dis, reçois Jésus, il t'aime, tu as juste à ouvrir ton cœur, il a donné sa vie pour toi, et si tu veux éviter l'enfer, la honte éternelle, oublie les choses du monde, tourne-toi vers le Christ. Il t'a dit, si tu es fatigué, tu es chargé, tu as cherché, je sais, tu dis la vérité, le nombre de gens qui vont te haïr. Le nombre de gens qui vont te dire, tu condamnes, pourquoi tu dis des choses comme ça, Julien? Et pourtant, tu le fais par amour pour eux. Parce que tu veux qu'ils se tournent vers Jésus, car il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus pour être sauvé. Et la porte du royaume des cieux, c'est Jésus dans sa parole, dans la relation intime avec Dieu. Tu le dis, mais les gens te rejettent. Combien de gens qui évangélisent, ils ont abandonné? Parce que et pourtant, Dieu t'a dit, quand il est venu, il t'a dit, vous serez persécutés, haïs, rejetés comme le Maître l'a été. Lui, il est carrément pas, il ne disait pas la vérité. Il est la vérité, donc lui disait la vérité parfaite. Jamais n'a péché. Jamais une mauvaise pensée. Et on l'a cloué au bois parce qu'il est la vérité. Tu crois que le prince de ce monde, tu crois que tous les mauvais esprits dans les lieux célestes, là, au 2e ciel, qui animent les gens, supportent la vérité que tu es en train de dire avec tous les mensonges qu'ils ont ingurgités dans leurs pensées? Quand on fait des lives, vous voyez, des fois, la sœur Marie-Paul, la sœur Glavina, ou Lowell, tout ça, ils modèrent, comme on dit. Vous avez vu comment moi je peux me faire insulter des fois? Parce que ce n'est pas les gens. C'est les mensonges qui ont été injectés dans les pensées, conscients, subconscients, inconscients des gens, que le diable a injecté. Et ça dérange des esprits qui sont dans les gens. Moi, j'ai mis ma confiance en la pierre. Moi, j'ai mis ma confiance en Marie. Moi, j'ai mis ma confiance en telle religion. Moi, j'ai mis ma confiance... C'est qui cet évangéliste qui commence à dire des choses? Ça me dérange. Non, ça ne te dérange pas, toi. Ça dérange les esprits qui sont rentrés en toi par les mensonges du diable. C'est tout. Et c'est perturbé. Ça veut dire que l'amour de Dieu, c'est de dire la vérité. Ça veut dire que si là, tu vois, c'est, bon, je sais pas, rouge, violet, j'en sais rien. Toi, pendant 30 ans, tu as dit c'est violet, c'est violet, c'est bien, c'est violet, c'est violet. Et moi, j'arrive sur un TikTok et je te dis c'est vert. Et pourtant, la vérité, c'est vert. Ça te perturbe. Tu dis, mais l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Plein de gens ne croient pas en l'enfer. Plein de gens ne croient pas en Jésus. Plein
plein de gens ne croient pas que le Verbe qui a dit que la lumière soit, que l'univers entier s'est fait homme, est passé par une femme, et a été cloué, pendu au bois par amour pour nous, et que le sang d'Emmanuel, le sang de Dieu est venu couler sur cette terre. Parce qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Il fallait que le sang de Dieu lui-même coule sur cette terre souillée par le péché. La chute d'Adam. Donc, on doit aimer, mais on doit le faire avec amour. Donc, dire la vérité, c'est aimer les gens. Ah oui, c'est pour ça qu'il a dit, si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple, tu vas péter un câble. Tout le monde va te rejeter, tout le monde va te... Ben oui, c'est normal. Mais, continue. Le Seigneur t'a téléchargé la vérité en toi. Et la vérité, c'est le ministère de la réconciliation avec le ciel, le Père. Donc tu dois dire la vérité. Parce que si tu connais la vérité, ça ne vient pas de toi. C'est la vérité qui est venue se télécharger en toi par son esprit. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la religion. Moi, je répète tout le temps, tu peux te convertir d'une religion à une autre religion. Tu peux te convertir du christianisme à l'islam, tout ça. Tu peux tourner en rond. Il y en a plein d'ailleurs. Lou Bega, Mambo 5, il a dit, je cherchais dans le bouddhisme, je cherchais là. Et puis quand j'ai trouvé Jésus, je suis né de nouveau, j'ai trouvé la vérité. Cherche de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, il va se laisser trouver. Mais après, tu ne peux plus te convertir à quoi que ce soit, puisque la vérité vit en toi. Il y en a plein qui disent ça. Il y en a un, je ne sais plus, un pasteur qui est dans une église, lui, il a tout fait. C'est trop marrant son témoignage. Lui, il a été musulman, catholique, bouddhiste, il a été brahmin, il a tout fait, jusqu'au jour où Jésus est venu. Il a dit, franchement, t'as cherché partout, toi. Voilà, je suis là. Comme Saul de Tarse. Il était à fond pour les traditions. Lui, il était sûr que ce qu'il faisait était bien. C'est pour ça que tu ne peux pas juger le musulman, le catholique, l'orthodoxe, ou le bouddhiste, ou l'hindouiste. Lui, il suit les traditions de ses pères. Il pense que ce qui est fait, c'est bien. Et souvent, il a un meilleur cœur que beaucoup d'évangélistes, d'ailleurs. Donc, tu ne peux pas le juger. Et quand Jésus vient, c'est là où il dit, mais qu'est-ce que je me suis fait quand même avoir? Comme l'apôtre Paul, quand il allait à Damas. Mais t'es qui? Mais je suis Jésus-Christ. Pourquoi tu me persécutes? Mais quand tu rencontres Jésus, tu sais que Jésus est Dieu. Cette puissance, cet amour, je ne sais même pas comment l'appeler. C'est impossible que tu ne saches pas qu'il est Dieu. C'est clair. À chaque fois que quelqu'un rencontre Dieu, Jésus, c'est lui qui va convaincre la personne. Toi, continue à planter, à arroser. Personne, depuis 10 ans, tu lui parles de Jésus. Maintenant, prie. La personne t'a dit, tu m'as saoulé quand même avec Jésus. Hein? Waouh! Puis la personne t'appelle au bout de 10 ans en disant, mais j'ai rencontré Jésus. Mais ce que tu disais était vrai, Julien. Gloire à toi, Jésus. Moi, j'ai planté, arrosé. Ça se voyait rien. C'était encore sous la terre, mais toi, tu as fait croître. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Moi, j'ai vu ça il y a quelques jours. Il y a un ancien musulman. Bah, lui, carrément, je pense qu'il est vraiment allé trop loin sur le plateau télé. Et il est là, avec les journalistes. Il est énervé. Mais comment tous ces menteurs, tous ces imams, tout ça, mais pourquoi ils nous ont dit ça? Pourquoi ils emmènent tant d'âmes en enfer? Vous avez pas vu? Il pète un câble sur le plateau télé. J'ai rencontré Jésus, il est la vérité. J'ai trouvé l'amour de Dieu. Mais comment j'ai pu passer tant d'années loin de Jésus? Qu'est-ce que c'est que tous ces menteurs? Non. Et il s'énerve tellement. Mais c'est fort. Hein? Ah oui, je me suis dit, lui... Je ne sais pas ce que Dieu va faire avec lui, il faut qu'il le calme un peu. Donc, gloire à Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer les brebis du Seigneur. Chez les catholiques, ils disent, ils ont bâti l'église sur Pierre. C'est pour ça qu'il y a même au Vatican Saint-Pierre. Mais si tu n'as pas la révélation, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. La révélation, c'est quoi? C'est l'amour encore. Sur toi, Simon, fils de Jonas, je t'appelle Pierre maintenant, parce que Simon, ça veut dire fragile. Il faut que tu sois quand même costaud, Pierre. Hein. Je bâtirai mon église. Mais avant que Jésus remonte au ciel, il va poser cette question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ben oui, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Ok?
Pierre, il est bizarre dans son cœur. Il dit, mais qu'est-ce que... Pierre, est-ce que tu m'aimes? Mais tu le sais, Jésus, que je t'aime. Alors paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est ça la révélation de ce verset. On est tous des pierres. Quand tu as la compassion des âmes, quand tu t'occupes des brebis, quand la vie des brebis passe devant même ta propre vie. Parce que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de lui, de l'évangélisation et du travail du Père, la gagnera pour la vie éternelle. Ne t'amuse pas à amasser des choses dans ce monde, tout redeviendra la rouille. Mais amasse-toi des trésors dans les cieux du travail du Papa, d'aller gagner des âmes, d'aller parler de Jésus, quoi qu'il arrive. C'est ça qui va te donner ta place. C'est ça, l'Église de Christ. Sur toi, je bâtirai mon Église. Est-ce que tu m'aimes? Alors, paie mes brebis. Occupe-toi du pourquoi je suis venu ici. Qu'aucune ne se perde au nom de Jésus. Et bien sûr, le verset que tout le monde connaît, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est pas croire en Jésus. Il y a un gars qui est mis il y a 2000 ans, il est passé sur la croix. Croire en Jésus, c'est pas philosophique. Croire en Jésus, c'est pas dans la religion. Croire en Jésus, c'est croire en la parole. Parce qu'il est la parole. Tu feras les mêmes choses que lui, même de plus grandes. Si lui, il a ressuscité Lazare, tu peux ressusciter quelqu'un depuis 5 jours dans le tombeau. C'est ça, croire en Jésus. Les signes qui suivront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Kimbayashi, Kareabakanda. C'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'es pas sauvé non plus. Toujours le cœur. Mais il y a des signes. Moi, le plus grand des signes que tu appartiens à Jésus, c'est que tu détestes le péché. Moi, je préfère largement quelqu'un qui n'est pas bien, qui cherche à fuir le péché, qui ne se sent pas bien, parce qu'il a fait du mal à un frère ou une sœur, parce qu'il a menti, parce qu'il fuit la pudicité, il n'est pas bien, parce qu'il fume mais il se sent mal à l'aise. C'est ça la présence, pour moi, que le Saint-Esprit vit en toi. C'est que le péché dans lequel tu étais bien avant, tranquille, avec ta bière, tes chips, ta cigarette devant un match de foot, tu n'y arrives plus parce que le Saint-Esprit... Par exemple, là, il y a un jeune frère qui a été baptisé il n'y a pas longtemps. Automatiquement, il faisait des choses et du jour au lendemain, il n'y arrive même plus. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient en lui. Et ça veut dire clairement qu'il y a des signes qui suivent que Jésus vient en lui et qu'il a cru. Il faut des signes, mon frère, il faut des signes, ma soeur, dans ta vie. Je vais aller sur la conclusion bientôt. Et Jean 15,13 te dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour ses amis. Et tu dois être prêt à donner ta vie. Si Dieu te dit, donne ta vie pour aller gagner des âmes là, pour faire ci, pour faire ça, tu dois le faire. On doit être prêt à tout. On doit être prêt à donner sa vie pour le royaume des cieux. C'est très important. Ah oui, moi si vous me voyez là, c'est parce qu'une femme a prié. Je pleure. C'est pas grave. Elle a sacrifié sa vie. Amen. Donc quand Jésus vient dans ta vie, tu dois être rempli de l'amour de Dieu pour gagner des âmes. Parce que c'est ça qui te fait que tu vas aller au ciel, mon frère, ma soeur. Et tu peux relever quelqu'un à travers tes prières. Ah oui, cette femme n'aurait pas passé ses nuits à genoux, je ne serais pas là. Hein. Alors bien sûr, c'est Jésus avant elle. Mais n'oublie pas, fais confiance en l'Éternel. Tu seras affermi. Mais fais confiance aussi en la personne qui met à côté de toi. Parce que sans le Moïse de ta vie, vous savez, des fois on vous saoule. Moi je peux appeler une sœur ou un frère. Ouais, viens à l'église, lâche pas, tout ça. Mais c'est comme Dieu il est fait en 3 dimensions. Tu as ton choix, tu as ton libre arbitre. Moi, je suis utilisé par le Seigneur, la pasteur est utilisée aussi pour te motiver. Et Dieu est là aussi. Mais pour aller jusqu'au royaume des cieux, c'est une complicité en fait. Il faut que tu comprennes que tu n'es rien seul. Dieu te mettra toujours une personne à côté de toi. On est tous des témoignages ici. La sœur Marie-Paul, elle est là. Mais Dieu l'a relevée.
mais Dieu nous a utilisés aussi pour qu'elle puisse être là. Ne lâche jamais le Moïse que le Seigneur a mis dans ta vie. Parce que n'oublie jamais quelque chose. Dieu sépare. Il a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Dieu peut te séparer d'un membre de ta famille. Mais par contre, Dieu va te mettre un Moïse. Et le diable va essayer de te diviser de ce Moïse. Combien de gens sont venus dans cette église? Combien de frères et de sœurs? La sœur Marie-Paul, elle est assez ancienne, on va dire, dans ce ministère. Le frère Jean-Michel, en ce moment, il travaille beaucoup. C'est un des premiers qui est venu ici. Combien de gens le Seigneur nous a amenés? Combien de fois le diable les a divisés? Et il me rappelait des fois, au bout de 8 mois, 9 mois, « Ah, j'ai été attaqué en pensée. En fait, vous êtes dans une secte, vous n'êtes pas des bonnes personnes, tout ça et tout. » Parce que le diable fera toujours tout pour que tu te divises du Moïse que Dieu a mis dans ta vie. Il t'attaquera la nuit, il t'attaquera le jour. On le voit tout le temps. Et moi, ça me fait mal aussi. Ça me fait mal. Parce que la personne derrière, des fois, 1 an après, elle me dit, je suis totalement perdu. Et nous, on ne peut pas forcer les gens. Il faut avoir l'esprit de discernement dans ces temps de la fin. Sois le Habakkuk, reste à ton poste. Combien de fois le diable m'a attaqué pour que je me divise de mon épouse, pour qu'on se prenne la tête, parce qu'il sait, le Seigneur qui sait, que s'il nous divise le diable, c'est le ministère Yahweh Shammah qui tombe. Moi, je ne suis rien. On est 2 et le Seigneur nous a unis pour ce ministère. Combien de fois on est attaqué? Vous croyez qu'il n'y a que vous qui dites, oh, je suis fatigué, j'ai plus envie de venir, laisse-moi un peu de temps. Et le diable, il est là, j'ai gagné. Non. Persévère, mon frère, persévère, ma soeur. On doit persévérer. Le Seigneur n'arrête pas de le dire. Je conclus, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Ça veut dire si tu as encore des inquiétudes, des angoisses, tout ça, ça veut dire que tu n'es pas dans l'amour profond à suivre le Seigneur et dans l'amour de la parole. Comme nous tous d'ailleurs. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc que l'amour nous remplisse. Quand on aime dans l'amour de Jésus, on n'ouvre aucune porte avec lui. C'est clair, c'est sûr. Je te dis, moi, le Seigneur, il m'a fait vivre cette dimension. Même si, regarde, écoute bien, Dieu me connaît, Dieu m'entend. Si tu avais tué toute ma famille, je dis bien toute ma famille. À l'époque, j'avais qu'un enfant, maintenant j'en ai 6. Le Dieu des multiplications, les pains et les poissons. Comment tu veux avoir un enfant et 2-3 ans après, tu en as 6? C'est bizarre quand même. J'avais qu'un enfant à l'époque. Mais si tu avais tué toute ma famille, je te dis, Dieu me connaît, la première chose que j'aurais faite à cette époque, j'aurais fléchi les genoux, j'aurais dit, Seigneur, fais que cette personne ne parte pas en enfer parce qu'elle a tué toute ma famille. Là, j'étais l'homme le plus heureux de tout l'univers. Tu m'insultais, je lisais la parole, je faisais ce qu'il y avait dedans. Tu me frappais là, je te donnais mon autre joue. Frappe! Je prenais la parole comme un enfant. Laissez les enfants venir à moi. Je disais, oh, il peut marcher sur l'eau. Dieu me connaît. Je ne suis plus la même dimension que juste après. Mais tu m'aurais vu marcher sur la Seine. Mais tranquille, hein. J'aurais fait des allers-retours comme ça. Les gens m'auraient filmé en disant, mais c'est bizarre, il marche sur l'eau. Parce que j'avais l'amour de Dieu et j'avais cet amour active ta foi. Il faut que le Seigneur nous remette dans cette dimension. Parce que c'est ça, la base de tout, c'est la relation d'intimité avec le Seigneur. Donc, il faut que le Seigneur nous remplisse. Et je vais prier. Et on va prier. Et on va demander à Jésus de retélécharger. Parce que quand le Seigneur il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est nous qui l'avons perdu. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime moins que le premier jour? Jamais. C'est nous qui avons perdu notre premier amour. Et ce qui fait que tu te sens moins bien. C'est normal, non? Peut-être il y a des gens qui sont mariés ici, peut-être avec quelqu'un. Quand tu n'arrives plus à joindre la personne, quand tu ne ressens plus la personne, quand la personne est loin de toi, tu n'arrives pas à la joindre, tu t'inquiètes. Donc si tu ne ressens plus l'amour de Jésus, tu n'es pas bien. Et quand tu vas ressentir l'amour de Jésus, tu es au top. Rien ne peut t'atteindre. Rien. Donc on va demander au Seigneur de remettre son amour, ce premier amour, parce que sans cet amour, nous n'arriverons jamais à arriver au bout de ce combat, ce chemin.
Et c'est lui qui va guérir les rejets, tous les abandons, toutes les trahisons, tout ce que le diable a fait en toi à travers des gens. Prie mon frère, prie ma sœur. Père éternel, je te prie, comme David te l'a demandé, de créer en nous un cœur pur et de renouveler en nous un esprit bien disposé en ce samedi 2 mars 2024. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Père, comme dit à Ézéchiel, Père, tu as dit à Ézéchiel, ton nom a été profané par nos attitudes, par nos manquements, et je te supplie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'ôter nos cœurs de pierre et de nous mettre un cœur nouveau, un cœur de chair, Père. Au nom de Jésus, envahis-nous de ton amour. Envahis mon frère, envahis ma soeur, envahis mon épouse, envahis nos enfants, envahis mon frère Jojo, ma soeur Chic et toute ma famille de ton amour, l'amour infini. Seigneur, nous avons besoin de ton cœur aujourd'hui, Jésus. Tu as dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que tu trouveras la foi encore quand tu reviendras? Alors je te demande aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie et je t'en supplie, et je me mets à genoux, Seigneur, pour que tu télécharges cet amour en chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne pouvons pas combattre le bon combat de la foi. Nous ne pourrons pas persévérer jusqu'au bout si ton amour ne nous remplit pas, si nous ne sommes pas saturés, possédés,